Ça tourne. Michel, Milena, bonjour à toutes les deux. Bonjour, à vous deux. Michel, première étape de cette session d'hypnose régressive, la présentation des points de référence. C'est ainsi que nous t'écoutons. Alors, depuis mon adolescence, je n'ai aucune confiance en moi. Et de ce fait, j'ai toujours été manipulée, laissant aux autres cette place qui leur permet de décider pour moi. Ce que je voudrais, à travers cette session, c'est ne plus être dépendante, soumise, et me libérer de la dépendance affective afin d'oser être moi-même. Amener les autres à plus me respecter, à plus me considérer. Quand tu parles de dépendance affective, tu identifies tes objets de dépendance? Oui, au cours de ma vie, oui, je peux identifier mes objets de dépendance, oui. J'ai été dépendante de mon ex-mari pendant plus de 35 ans. Et je suis maintenant dépendante de mon compagnon depuis 20 ans. Donc, je suis en dépendance affective. Continue. Je voulais prendre l'exemple, donner un exemple de ma vie. Ma vie s'est déroulée comme si je fonctionnais dans des couloirs. Et j'étais engagée dans ces couloirs et les portes s'ouvraient pour me dire fais ça, fais pas ça, agis autrement, fais autrement, pense autrement. Rien de personnel. Tout était décidé pour moi. Enfin, rien n'était décidé par moi, par ma volonté, par mes envies. Et arrivé au bout du couloir, eh bien, je me trouvais systématiquement devant un mur de solitude, un mur d'isolement, et le besoin d'être entendu, d'être reconnu, aimé était tellement important que je fuyais dans la maladie. Et chaque étape de ma vie est marquée par des problèmes de santé sérieux, quoi. Actuellement, j'ai des problèmes cardiaques liés eh bien, à l'enfermement avec mon compagnon, je suppose. Je continue. Je suis seule dans la vie. J'avais un frère que j'aimais vraiment. Il est décédé. Il ne me reste que ma fille. Mais elle est personnelle, dure, même avec sa propre fille. Elle n'a pas d'empathie envers moi. J'aimerais un peu plus d'attention, d'affection. Un exemple, je perds mes cheveux à la pelle, hein, et je lui en parlais. Elle m'a dit que cela n'avait pas d'importance puisque je n'avais pas de cancer. Donc, eh bien, il m'est difficile d'avoir une conversation qui me plaise avec elle parce qu'elle a toujours raison sur tout, exactement comme était son père. Et on passe encore ce que je ressens est passé sous silence, n'est pas pris en considération parce que, bien entendu, je ne m'impose pas assez. Donc là, il s'agit de deux choses différentes. C'est le besoin chez toi d'être entendu, d'être simplement écouté, ou le besoin de sentir l'autre empathe, de sentir l'autre s'inscrire dans une sorte de compassion, parce que ce sont deux blocs d'émotions différents. Ben, j'aimerais les deux. J'aimerais les deux. J'aimerais cette empathie avec ma fille et j'aimerais aussi être écoutée, reconnue, entendue. J'aimerais les deux. Alors, je vais peut-être donner mon dernier point. Mon dernier point, c'est mes problèmes physiques. Une grande fatigue. Un problème cardiaque qui est actuel et qui n'est pas réglé, qui n'est pas soigné parce que j'ai vu 2 cardiologues et il faut d'autres analyses. Un problème d'alopécie puisque le traitement que j'ai pour mon cœur me fait tomber les cheveux d'une manière épouvantable. Pour arranger le tout, un problème dentaire et comme je suis sous anticoagulant, ça pose d'autres problèmes.
d'intervention. Et puis un problème de sudation excessive dès le plus petit effort, comme si subitement j'étais dans, je sais pas, dans une étuve. Même au moindre petit effort, je ruisselle. Et là, juste avant d'entrer en communication, j'étais angoissée et j'ai dû me changer, quoi. Ça a toujours été le cas? Non, 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 non. Ça existe depuis quelques mois, peut-être depuis le problème cardiaque, je ne sais pas. Donc, des problèmes de santé évidents et comme j'en ai eu tout au long de mon existence, finalement. Ok. Tu mentionnes Alors, un passage dans l'adolescence dans un institut religieux? ouais, j'ai été mise dans un institut religieux à l'âge de 15 ans parce que ma maman pensait que c'était une façon de donner une bonne éducation à une jeune fille et de lui apprendre les règles essentielles pour bien conduire sa vie. C'était très dur, hein. C'était tiens-toi droite, c'était etc., etc. C'était des remarques constantes. C'est vrai que c'était une éducation très difficile. Et là, j'ai commencé à avoir mon premier problème. J'ai été opérée de l'appendicite alors que c'était certainement pas nécessaire, mais 3 jours après, j'ai fait une occlusion intestinale et j'ai subi une lourde intervention. D'accord. Donc chaque grande étape ou chaque étape difficile de ta vie se termine dans cet échappatoire de la maladie. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites nous présenter, Michel? Non, je pense que j'ai dit l'essentiel de je conclurai en disant que j'aimerais vraiment arriver à m'affirmer, à ne plus être une victime, à ne plus être quelqu'un à qui on dit ce qu'il doit faire, etc. Bien souvent, même mes copines me disent « Ah, mais tu ne devrais pas faire comme ça ». Et ça a toujours des points d'impact importants sur moi. Donc, depuis l'adolescence, je me sens inférieure, voilà. Médiocre, c'est le mot que tu utilisais plusieurs fois. On y va? Alors Michel, ce que j'attends de toi, je ne sais pas si tu peux avoir de l'aide technique, mais je peux t'aider moi, c'est simple. C'est simplement éteindre le micro. Est-ce que Samia t'a montré comment faire? Éteindre le micro. Alors, Samia, sur ton écran, tu as l'image de Milena et tu as la mienne. oui, Juste en dessous, tu as 3 pastilles très rondes. oui, 2 blanches, une oui. rouge. Il suffit de cliquer une seule fois sur la première. Voilà. Parfait. Là, on ne touche plus à rien. Ok. Milena, je te vois les yeux fermés déjà depuis plusieurs minutes. Oui, Comment est-ce que tu te sens? bien, bien. Prête? Mhm. Est-ce que tu as besoin d'une légère induction? Non, je suis avec elle. Alors dis-moi comment est-ce que tu la vois? Elle est comme sur un podium, si on peut dire. Elle est debout et elle ne peut pas bouger, elle est juste là. Et il y a comme un message. Voilà l'exemple parfait d'un humain parfaitement encadré, d'un humain parfaitement programmé, d'un esclave exemplaire. Elle est là sur ce podium et chacun peut venir pour voir cet exemple et à chaque fois, comme en fait, ce que je dis, à chaque fois quand quelqu'un la regarde, elle stresse énormément au niveau du ventre. Mélina, je sais que les informations affluent avec nombre. Cette voix, ce message que l'on entend, quelle en est la source? Non, c'est là où elle se trouve. C'est là ce podium. Je sais que je ne suis pas la première à la regarder. Qu'il y avait plein d'entités qui sont venues pour la regarder. Elle est comme à la, tu sais, au marché des esclaves. Voilà l'exemple parfait. Est-ce qu'il y en a d'autres comme elle, oui ou non? Là, non, Tu dis elle est ceux seule. qui viennent la voir. Est-ce qu'il s'agit uniquement d'entités?
Non humaine? Oui, non humain, oui. Non humaine. Mais elle stresse aussi quand je suis là devant elle. Parce que normalement, la tête et les yeux sont au niveau de son ventre. C'est pourquoi elle stresse énormément ici. C'est comme si elle sentait le regard ici. Tu vas regarder cette structure si ça en est une de l'extérieur. De l'extérieur, c'est comme, on dirait, centre de formation, je sais pas. Et dans de différentes salles, il y a différents êtres humains exemplaires. Est-ce que tu t'es rendu visible aux autres quand tu es entré? Je ne me cache pas, je sais pas s'ils me voient. Pose-toi la question, est-ce qu'il me voit? Est-ce qu'il me détecte? Ouais, Oui? ouais. C'est pourquoi il y a du silence. C'est pourquoi il y avait personne. J'étais juste moi devant elle. Pour autant, tu sais que dans cet espace, de nombreuses entités se sont présentées pour la voir. Ils sont comme ils se comportent maintenant quand le soldat se comporte dans ce bateau sous-marin. Silence total pour que les autres ne le détectent pas. Ok. Ouais. L'important en réalité, tu sais, ce ne sont pas ces êtres, c'est elles. J'ai besoin que tu t'assures qu'elles sentent bien notre présence, nos présences. Elles sentent bien notre présence, mais quand elle a complètement perdu croyance en elle-même, qu'elle peut faire quelque chose pour elle-même, c'est comme si elle croyait que moi, je suis sa libératrice, ce qui n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on appelle un humain parfaitement encadré, Milena? Elle est l'exemple d'obéissance, de dépendance d'obéissance. Il y a différents exemplaires. Elle, obéissance, dépendance. Les autres sont également des éléments d'obéissance exemplaires? Non, autre chose, différentes choses. Et ils apprennent là-bas comment, voilà, parfaitement former un humain, de quelle manière. Elle sert comme l'exemple d'obéissance et dépendance. Exemplaire, exemplaire Ouais. en tout point. Sauf que dans cette exemplarité, il y a toi et il y a moi. Comment cela est-il possible? Je comprends pas. Non? Non, de S'il quoi tu parles? s'agit d'un sujet parfaitement exemplaire et encadré, comment se fait-il que toi et moi, comme des virus, nous introduisions dans cet espace? Explique-moi. Il y a euh, le peur, qu'elle sent au niveau subtil, qui se manifeste dans le corps physique. Et c'est comme si le corps physique disait non, je peux pas continuer ainsi, ça me tue. Et moi, je veux vivre. C'est comme si le message venait à travers le corps physique. À travers la peur? Non, la peur, à un niveau subtil, fait souffrir le corps physique. Et le corps physique s'oppose à ça. Je veux plus comme ça. Je veux vivre. Ça me tue. Adresse-toi télépathiquement à elle. Ouais. Dis-moi d'abord si c'est possible. Euh, oui, je peux m'adresser, mais comme si elle n'avait pas de volonté. Elle, On essaie, elle, on elle a essaie. peur. Ouais. Mélina, on essaie. Demande-lui ce qu'elle attend de moi. Je veux l'entendre. Que tu fasses quelque chose, que ça termine cette souffrance. Tu me laisses lui parler directement? Ouais. Alors laisse-moi avec. Michel, Michel, Michel. J'ai peur de parler avec toi. J'ai pas le droit de te parler. Non, qu'est-ce qui peut arriver de pire J'aimerais que encore? tu fasses des choses Qu'est-ce qui meilleures. peut arriver de pire si tu me parles? Elle va me punir. Ne l'ont-ils pas déjà fait? Je sais pas, je suis là tout le temps. Pourquoi m'avoir fait venir alors? Je pars? Je repars? J'ai peur de rester avec eux. Ne me laisse pas ici. Alors Je peux dis-le, plus. dis-le. Permets-moi de rester. Reste.
Dis-moi si je suis humaine ou non humaine. Humaine. Pourquoi les autres, les non-humains viennent te voir? Pour apprendre comment formater les humains selon mon exemple. Es-tu fière de servir d'exemple? Non. Que font-ils avec les informations qu'ils obtiennent de toi? Répète avec les autres humains. Depuis combien de temps est-ce que tu es là? 2000 ans. Que sais-tu de Michel, de ta réalité physique dans mon présent? Que mon corps souffre. Parce que j'ose pas vivre. J'ose pas d'être moi. Mais qui es-tu? Je sais plus. Je ne sais plus. C'est ce que tu attends J'ai de moi? peur. Que je t'aide à redécouvrir qui tu es? Peut-être. Je veux cesser de souffrir. Je veux cesser d'avoir peur. Qu'appelles-tu souffrance? Je suis debout. Je porte quelque chose qui me maintient sur place sans qu'on les os qui ressortent de ton corps et que tu maintiens ici autour de mon cou. Mes épaules me font mal à cause de ça. Je peux même pas bouger la tête. Je peux rien dire. Qu'est-ce qui t'empêche de te mouvoir au juste selon toi? Toutes ces choses? Ce truc, ça entre profondément dans mon corps, dans mon cœur, dans ma colonne vertébrale derrière. Ça me paralyse. Ces objets te paralysent. C'est ce que tu en comprends, Oui, n'est-ce pas? parce que je suis comme un mannequin. Je suis disponible 24/24 si quelqu'un veut me regarder. Ouais. La peur, cette vibration, existe-t-elle? Dans le ventre, toujours dans le ventre. Quelle est l'origine profonde de cette peur? Parce que dans une vie, j'étais vraiment vendue comme une esclave. Et ces gens ont pu faire tout avec moi. Tu as accès à tes mémoires? Oui, je pense que oui. Mais elles sont tristes, mes mémoires. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Déconnecte. Dis-moi ce que ça fait de la canaliser. Peur, tension dans le ventre. Tu as l'impression comme si tu avais du plomb sur la poitrine. C'est extrêmement lourd ici à cause de ce qui la perce, ces ossements. Et pas du tout moi. Je veux dire, je me sens pas compatible. Ils prétendent qu'elle est un sujet exemplaire d'interférence et de contrôle, n'est-ce pas? Oui. Pour autant, elle a accès à ses mémoires. Comment cela est-il possible? Mais c'est ça exemplaire, elle a l'accès. Elle peut rien faire avec ça, ça continue. C'est comme les karmas qui se répètent. Et voilà, elle souffre. Elle se rappelle, elle peut rien changer, elle souffre. Parfait exemple, alors, comment maintenir un humain dans le même schéma. S'agit-il de mémoire authentique? Oui. Oui. Mm-hmm. Ok. Milena, j'aimerais à nouveau qu'on s'approprie un peu des lieux. J'aimerais que tu me dises s'il y a d'autres structures que celle-ci. Déplace-toi. Mais c'est dans une grande base. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui, oui, absolument. Sinon, elle ne serait pas exemplaire, oui.
Parle-moi de cette base. Dans une autre dimension et c'est la base de formation. Je sais qu'il y a des êtres qui arrivent pour apprendre comment manipuler les humains. Il y a plusieurs classes, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs manières, comme techniques. Uh-huh. À qui appartient cette base? Aux reptiloïdiens. Mais ils ont des queues très bizarres. Comment? Leur queue est comme la queue de serpent avec, tu sais, cette sonnette ou comme la queue d'un scorpion. Chacun a quelque chose à la pointe de sa queue. Est-ce que cela leur donne une caractéristique particulière? Oui, ça, je le lis à travers elle. Ça lui fait peur à elle énormément. Non, pas à travers elle. Pas à travers elle. Par rapport à toi et à toutes les connaissances que tu as sur ces êtres. Ça sert à faire peur aux humains, sûrement. Est-ce que cela provoque une vibration particulière? Oui, parce que c'est fait tout de suite. Ça t'envoie vers la réalité physique. Tu penses de ces êtres très venimeux, comme le serpent venimeux et le scorpion. Ouais. Cela produit de la peur chez l'être humain qui est en contact de cet être. Oui. Ok. Ils sont empoisonnants. Bien. Milena, tu te balades encore, comme si tu survolais, et tu vas lancer un message. Oui. Tu vas dire simplement que j'aimerais un volontaire pour parler avec moi. Il y a ce directeur de cet établissement et lui vraiment il a la queue comme un scorpion, on dirait un reptiloïdien mélangé avec scorpion. Ce qui m'intéresse, c'est son niveau de conscience. Il est le plus haut manipulateur dans cet établissement, donc il est le chef de tout ça. Bien, dis-lui de s'inventer un nom. C'est un code que... Les premières lettres alors. V. Et c'est comme si dans notre système, ça veut dire vipère. C'est quelque chose de venimeux. Milena, tu me permets de lui parler quelques minutes directement? Oui. Alors laisse-moi parler directement avec V. V. Tiens. Quoi? Tu veux faire un exemple? Comme elle? Tu veux te servir de moi? Toujours avec plaisir. Manquerais-tu d'humain? Chaque nouvelle expérience me renforce. Comment? J'apprends des nouvelles techniques à vous manipuler. Fais en sorte que je te croie. Convainc-moi. Quelle technique la plus développée utilises-tu sur notre espèce? Ça dépend de la personne, de la personnalité. La plus évoluée, la plus élaborée. La plus élaborée, la plus facile, la plus rapide. C'est à la base de vos peurs. Toujours à la base de vos peurs. C'est ça que tu appelles élaboré? C'est ça que tu appelles élaboré? Élaboré, pour nous, c'est le plus rapide, le plus efficace. Non. Alors tu n'as pas compris ma question. Pas la plus facile. Pas une technique qu'utilisent toutes les autres espèces que la tienne. Non, la plus élaborée, la plus fine, subtile. Les illusions, quand on se connecte avec l'esprit humain et les humains commencent à voir des choses qui n'existent pas dans la réalité. Ça nous coûte un peu, mais c'est aussi très efficace. Vous tu perdez prétends confiance. qu'elle est un exemple, n'est-ce pas? Oui. Si elle l'était vraiment, elle serait comme tous les autres. Elle ne me trouverait pas.
si exemplaire que ça, ton sujet humain. On la punira pour ça. Ah oui? Pourquoi pas maintenant, juste pour voir? Tu veux participer Oh, mais je participe à la déjà. punition? Juste pour voir. Entendre ses sanglots, Je les entends pas. c'est si facile. Elle est déjà sur 4 pattes. Pas tant que je suis là. Si elle est sur les 4 pattes, on me Pas tant demande en que je qui. suis là. Elle est sur 4 pattes parce que je la possède, parce qu'elle est exemplaire de l'obéissance. Hurler de n'en fera pas dépendance. une vérité. Tu as oublié un détail. Là, Elle tout de est suite, sur elle 4 est pattes. debout, simplement parce que je l'exige moi. Non, elle est sur 4 pattes. Tu la possèdes avec la peur. Et tu ne la possèdes pas. Non, mais je Elle peux est sur m'approprier sa peur. Et tu le sais. Essaie. Je n'ai pas besoin d'essayer. Ce que je veux se crée dans l'instant. Simplement parce que l'humaine qu'elle est m'a donné le pouvoir de le faire. La peur et tout ce qui vibre dans son corps, tout ce dont tu te nourris. Regarde, elle devient moins exemplaire d'un coup. Simplement parce que moi je le veux. On continue? Si c'est simplement parce que tu le veux, c'est parce que nous, on l'a formée très bien, elle est obéissante. J'aimerais te croire. J'aimerais te croire. Je croise tous les jours des sujets très obéissants. Aucun n'est prêt pour le travail qu'elle s'apprête à faire. Tu n'es pas ignare, n'est-ce pas? Un canal est ouvert déjà. Comment cette donnée a pu t'échapper? Comment cela a pu t'échapper? Il va falloir te trouver un autre sujet exemplaire à exhiber ainsi. Commence à chercher. Milena? Milena? Déconnecte. Déconnecte. Une inspiration profonde, très profonde, et un saut dans le temps. À 3, l'origine de l'interférence. 3. Non, c'est déjà avant de venir sur Terre. Elle est transportée avec les autres. Origine, ça veut dire quelques minutes avant que tout cela ne commence. Il y a un sort d'une comme représentation, comme de diplomatie qui arrive à sa planète et qui dit qu'il faut absolument déléguer une équipe qui doit venir sur Terre pour aider les autres humains. Sont transportés. Qui est-elle? Un être humain. Mais comme si sur sa planète, il n'y avait pas de technologie. Donc, ils ne savent pas, ils n'ont pas de nouvelles des autres planètes. Ils sont vraiment comme focalisés sur leur vie là-bas. Ils ne se posent pas de questions. Sa vie à elle? Très, très douce dans la nature. Ça ressemble un peu les Indiens dans la jungle en Amérique du Sud. Mais on ne tue pas les animaux. Ils ne chassent pas. Leur Ils sont apparence très, physique. calmes. Elle est tannée. Elle a les cheveux longs noirs. L'apparence d'une humaine terrestres, mais elles sont plus petits, je dirais 1m60. Et ouais. Combien de genres? 2. Tu as dit qu'ils ne disposent pas de technologie. À quoi Non. ressemble une journée si le concept est le même que pour nous? Comme sur Terre, les abeilles,
ramasse quelque chose de fleurs. Butiner? Oui. Qu'est-ce qu'il butine au juste? Une sorte d'un nectar, je sais pas quoi. Quelle est leur Ça sent bon. organisation sociétale? Couple, famille, communauté? Change facilement. Je veux dire, aujourd'hui, tu peux être chez une famille, dans une société, mais si tu piétines en ramassant ce nectar, la nuit prochaine, tu peux passer chez les autres. Ils s'accueillent sans problème. Il n'y a pas de... Tu peux te déplacer Ok. facilement parce que chacun va t'accueillir. Le concept de maison existe? Oui, ils ont des abris, mais ça change tout le temps puisqu'ils piétinent tout le temps. Donc, ta maison deviendra la maison de quelqu'un d'autre dans quelques jours. Et toi, tu te déplaces, etc. Tu occupes de l'autre endroit. Il y a pas de notion de la propriété, en fait, que Quelle est ça t'appartient. l'émotion la plus négative qu'ils sont capables de produire? Quand il y a la mort, des adieux, de perdre un membre, Qu'est-ce que la mort pour eux? les adieux. Oui, C'est, mais regarde, au-delà des adieux, qu'est-ce que la mort? Ce n'est pas si tragique comme chez nous, mais c'est comme on ne se verra pas dans cette matière. Ce sont les adieux, vraiment les adieux. Que deviennent-ils une fois qu'ils quittent leur densité? Ils peuvent revenir facilement et normalement retournent. Mais dans un corps différent. Dans un corps différent, est-ce qu'ils se reconnaissent dans ces corps différents? Oui, je veux dire, ce sont tous comme une famille, mais changent le rôle. Donc, oui et non. Ils savent que, oui, c'est un de nôtres. C'est pourquoi ils s'accueillent si facilement. Mais l'autre jour, tu étais la mamie. D'accord. Le jour suivant, tu es la fille, je sais pas, ou le fils. Donc, ils donnent aussi cette chance d'être quelqu'un différent. Est-ce que le concept de religion existe? Il dépend de ses fleurs, mais ce n'est pas la religion, c'est qu'il énormément prend soin de ses fleurs, où il ramasse le nectar. Regarde l'énergie de cet endroit. Est-ce que le concept d'interférence, de parasitage énergétique existe? Non, ils sont vraiment tellement dans leur monde. Ils ne se posent pas de questions, ils ne se posent même pas de questions. Comment vivent les autres races comme les animaux. Ils considèrent les animaux comme les races partenaires à eux parce que là-bas, ils ne se mangent pas l'un l'autre, mais ne se posent pas de questions comment fonctionnent les autres. S'ils n'arrivent pas à communiquer, laisse tomber. Sont-ils télépathes? S'ils ne sont pas... Oui et non, c'est différent. Ils se reconnaissent comme par la peau. Je veux dire que tout de suite, elle sait qui c'est. Okay. Quand Comment on s'approche. est-ce qu'ils se déplacent, Milena? Sur pied. Piétine. Tu vas la regarder, elle, à nouveau. Comment est-ce que tu vois ses yeux? Grand, brun. Ouais. L'ADN est le sien, n'est-ce pas? Oui. Le moment où tout change pour elle. Quand il y a cette diplomatie qui arrive à communiquer avec eux, ils sont tous bouche bée. Comment ça se passe qu'il y a une autre race qui peut nous communiquer? Comment s'y prennent les autres pour entrer en contact? Mais les autres sont bien fort formatés pour communiquer avec les êtres humains.
ils nous utilisent notre énergie mentale. C'est Ils le sont cas dans tellement cette scène? connectés. Oui, c'est lui qui est comme le diplomate est connecté à ce moment-là avec une cinquantaine de personnes et utilise leur, leur esprit Leur pour sensibilité mentale. communiquer. Dis-moi une chose. Ouais. Ce mot de diplomate, tu es en train de me lire les informations à travers elle, n'est-ce pas? Mhm. Ont-ils jamais eu un contact avec une autre espèce que la leur? Non, c'est pourquoi ils sont stupéfaits que c'est possible de communiquer. Ils n'arrivent pas à communiquer avec les animaux de leur planète. Tu peux me Donc, retranscrire l'essence de ce message reçu? oui, c'est comme si je suis un messager. Je passe juste le message de la Terre, de vos cousins humains terrestres, qu'ils ont besoin de vous. Il faut que vous veniez et apportez la paix que vous portez à l'intérieur. Il faut rétablir la Ok. paix sur Terre. Milena, on a compris l'essence du message. Comment est-ce qu'elle réagit? Elle a peur. Pourquoi peur? Elle ne veut pas partir. La peur, est-ce qu'elle avait déjà vibré à cette fréquence-là auparavant? Non, pas celle-là. Milena, garde tes lunettes d'observatrice, tu veux, sans rien Oui. ressentir. Hein? Qu'est-ce que tu regardais? Elle. Et à quel point elle ne veut pas partir, mais puisque la famille va partir, elle ressent qu'elle n'a pas de choix. Elle ne restera pas seule. S'agit-il Elle d'une part. décision collective ou individuelle? Elle ressent que les autres veulent partir, veulent l'aider. Et elle ne veut pas rester seule. Que savent-ils du simple concept d'aide ou d'entraide? Mais je t'ai parlé de cet accueillement, c'est que Ah, l'un est pour l'autre. Ils ne connaissent pas de ne pas s'aider. il n'y a pas d'appropriation du soi ou d'un bien quelconque. Ouais. Ah, ok. Avance, avance jusqu'à un moment important. Et, mais ils sont menés à- avec ce diplomate, si on peut dire. Et il dit, on va changer la dimension et leur corps meurt. L'un après l'autre, ils sont comme, tu sais, comme Oui, le oui. soldat 4 par 4, ils forment comme une colonne ils sont comme emmenés à leur navette. Tous sont partis. Ouais, ouais. Regarde-la, elle. Elle a peur de plus en plus. À ce stade, Milena, à ce stade, est-ce qu'il y a déjà interférence, consentement à l'interférence? Je pense que oui, parce qu'il y a cette peur, donc elle ressent quelque chose, mais c'est le germe dans leur partie mentale. Il faut aider. Voilà pourquoi Vous êtes plutôt indispensable. je parlais d'origine de la peur. À ce stade, Ouais. qu'est-ce qui fait peur dans son corps? Qu'est-ce qu'elle craint? Parce qu'elle ne veut pas quitter son monde, son endroit, mais elle ne voit pas comme raison, ou plutôt sens de rester seule sur cette planète. Et elle part parce que les autres le font. Tu avances jusqu'à un autre moment très Et important. presque chacun est dans le même Pour état. elle, Et à l'intérieur, ça change énormément quand ils sont déjà comme le corps subtil. Et la terreur commence à l'intérieur de la navette, à l'intérieur de cette transportation. Ils sont extrêmement terrorisés, parce qu'ils ne connaissent pas ça. Ils sont préparés ainsi pour être comme, tu sais, jetés sur Terre. Ils vont être déjà comme traumatisés avant la première incarnation, comment? donc ils incarneront. Comment?
traumatisés. Les êtres qui sont là dans cette transportation, dans cette navette, possèdent de fouettes créées de fouets, oui, fouets de fréquence humaine très basse, de la douleur, de la souffrance, de la maladie. Et quand ils fouettent avec ça, c'est juste une énergie. Ça leur fait du mal, mais extrêmement mal. Ils découvrent de nouveaux modes de fonctionnement énergétique négatifs. Oui, parce que c'est compatible avec eux, parce que c'est humain, mais en même temps incompatible parce qu'ils ne connaissaient pas ces types d'émotions, d'état, tu sais, d'âme. Milena, la toute première incarnation pour Michel. Esclaves. C'est pourquoi ils sont traumatisés, la plupart d'entre eux. C'est dans l'Antiquité. Ils sont déjà tellement traumatisés que leur état est si abominable qu'ils se synchronisent avec cet état d'esclavagisme et elle naît comme une esclave. À l'origine, ils ont brisé leur mode de fonctionnement interne. Ils ne vibraient pas à ces fréquences-là, ils les ont comme brisées de l'intérieur pour les forcer à vibrer à ces émotions-là. C'était choquant, oui. Première incarnation, dis-moi, est-ce qu'il y en a eu d'autres qui nous mènent ensuite à Michel? Oui, mais c'est un peu la même chose, même si l'esclavagisme n'existe plus, en fait, tu sais, officiellement. À l'intérieur, elle est toujours une esclave, comme si son état, sa condition intérieure ne changeait pas. Quand est-ce qu'elle est devenue un exemple? Il y a 3 vies. Combien de vies a-t-elle expérimenté sur Terre? 17. Qu'est-ce qui a changé il y a 3 vies pour qu'elle devienne cet exemple? Une femme complètement obéissante à son mari. Et lui, il était extrêmement violent. Il décidait de tout. Prends une perspective. Cette fois sur toute la ligne temporelle. Est-ce qu'il y a un noyau commun à toutes ces expériences humaines? Il y a toujours un maître. Masculin ou féminin, peu important, mais il y a toujours quelqu'un à qui elle obéissait. Et c'est à travers ce maître qu'ils obtenaient cette obéissance et la formatait comme une esclave. C'est pourquoi elle a oublié qu'elle était libre. Elle a oublié qui était-elle. Et elle a perdu. Ouais. Y a-t-il eu une quelconque programmation dans son corps? Cela a-t-il été nécessaire? En fait, cette première terreur était suffisante. C'était tellement terrifiant, tellement, tu sais, pendant cette transportation sur Terre, que ça marche toujours chez elle. Elle a extrêmement peur d'être punie, d'être fouettée, d'être, de souffrir. Ouais. Milena, si on en revient à la vie présente, qu'est-ce qui explique maintenant, selon elle, selon ses propos, qu'elle se réfugie dans la maladie à chaque épreuve de l'existence? Parce que l'esclave malade n'est pas à vente. Personne ne veut esclave malade. Et donc, c'est comme que devient l'esclave malade? Et abandonné. Rendu libre. C'est un peu trop dit, mais n'est pas abusé, n'est pas utilisé. Connaît un répit. Donc pour elle, la maladie, c'est le répit. Ouais. Mais un répit qui est énergétique, pas physique, puisqu'elle connaît toute une série de problématiques ensuite physiques. Oui, mais par exemple, si à l'Antiquité, s'il y avait, je ne sais pas, un parti et tous les esclaves devraient être présents et tu sais, là, elle pouvait être, tu sais,
agressé sexuellement. En fait, selon elle, agressé sexuellement parce qu'il pouvait faire sexe librement avec les esclaves. Donc, si elle était malade, le propriétaire ne voulait pas qu'il se présente à la partie. Donc, elle a appris ça, que c'est bien d'être malade. Ce que tu appelles partie, c'est la foire, c'est l'exhibition. Oui, c'est le parti, le soirée, les dîners, etc. Ouais. Elle parle de ses liens avec son mari ou ses maris comme de codépendance affective. Oui, parce qu'elle a besoin d'un maître, oui. Pas forcément masculin, mais dans la plupart des vies, c'était les hommes, oui. Le plus dominant, oui. L'interférence, depuis son origine, a-t-elle été progressive ou constante? Progressif jusqu'à ce point où il y a trois vies où elle était complètement dépendante de son mari. Là, elle est devenue exemplaire et ça reste ainsi. Milena, quand on a parlé, c'était avant de commencer la session, de la relation avec sa fille, je lui ai posé une question pour comprendre bien l'enjeu de ce travail. Elle attend de l'autre une empathie, une compassion, et elle veut tout à la fois être entendue, fatigant. comprise. Est-ce qu'elle cherche des liens de codépendance, de nouveaux liens? C'est comme quelqu'un qui se noie et qui veut s'accrocher à la première personne qui passe. Mais ce qui est fatigant pour les autres, qu'elle n'avait pas cette volonté ou cette conscience que c'est à elle de se libérer, c'est à elle de se comprendre, c'est à elle de se retrouver, c'est à elle de se porter la compassion et le réconfort. Et c'est pourquoi les gens qui ont ce Mais tout ce que problème, tu mentionnes, toi et moi, nous le savons. Mais dans son mode de fonctionnement initial, est-ce que ces concepts de souveraineté existent? Je non. m'occupe de moi, je suis capable d'être en Donc pâte. sur l'autre planète, non, parce qu'il y avait presque pas de maladie. Donc c'est comme si elle ne disposait pas du mode de fonctionnement compatible avec notre humanité. Oui, parce que là, quand tu venais chez la nouvelle société, tu étais accueilli comme, tu sais, un visiteur, on te donnait à manger, à boire, etc., etc. Et c'est vers le deux sens. Elle le faisait comme visiteur et celle qui accueillait. Donc, c'est différent ici. Différent, il y a la notion de la propriété. Tu peux pas trespasser. Il y a aussi cette propriété mentale et psychique. Non, ne dépasse pas mes frontières. Tout est à écrire encore. Pardon. Je dis tout est à écrire dans son esprit. C'est comme si elle n'avait pas le manuel de survie pour cette planète. Non, elle n'avait pas de frontières. C'est partager tout. Oui. Ok. Milena, j'aimerais que tu reviennes. Non, 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 non. Non, pas encore. Milena, quelques instants avant qu'elle ne se réincarne en tant que Michel. Quelques instants avant. Elle est déjà sur ce podium. Ça se fait déjà de ce centre de formation de ces êtres. De plus, il y a un grand auditoire. Pourquoi faut-il la renvoyer dans un corps humain? Mais ça sert à quoi être Elle est une âme exemplaire. Une âme exemplaire, quoi qu'il arrive. Pourquoi le corps est nécessaire? Oui, mais l'âme seule ne les intéresse pas. Non? La manipulation se passe quand on est incarné et quand l'incarnation, c'est selon toi, ta conscience, en fait, c'est à l'envers. Pour eux, notre partie rationnelle, notre partie corporelle, c'est inconscient. Et le conscient appartient à eux, qu'ils nous manipulent comme les marionnettes. Mais en tant qu'âme, n'est-elle pas déjà manipulée comme une marionnette?
Oui, mais ça sert à rien, c'est trop subtil. Ils veulent de fortes manifestations dans la matière. Parce que la C'est épais. production émotionnelle est plus intense. On est plus productif ainsi. Mhm. Oui ou non? Puisque la peur est plus forte, parce que la peur la plus grande, c'est de perdre la vie. Et donc, tu feras tout pour protéger le corps. Et ils se réjouissent quand ils nous manipulent et on a toujours peur dans nos corps. Milena, est ce sujet exemplaire qu'elle est, ou qu'ils prétendent qu'elle est, aujourd'hui ou il y a quelques jours, elle s'est montrée comme mutine, tu sais, rebelle à l'égard de son médecin. Qu'est-il en train de se passer? Oui, pour elle, c'est une grande victoire. Ce qui devrait être normal, pour elle, c'est comme une grande Qu'est-ce qui lui victoire à attendre. permet de jaillir ainsi à elle-même, de revenir? Parce que le corps physique se rend compte que n'arrive pas à se guérir, que ça la tue, tu sais, toujours cette peur intérieure incomprise qui produit tant de maladies, etc., etc. Le corps veut vivre. Elle comprend que ce refuge dans la maladie, à force, épuise son corps. Oui. Parlons un moment de son corps, son cœur notamment. C'est percé par ce truc qui la paralyse. C'est que vraiment comme ossement partout Ossature. ici, autour de sa tête. Ouais. Mais c'est pas elle, c'est introduit par La fonction principale de cette ossature. de la... hmm, parce que c'est jusqu'à là. Donc elle ne peut pas parler, elle ne peut pas s'exprimer. Elle n'a pas droit de plus. C'est aussi de lui montrer qu'elle est maintenue. C'est comme le collier d'un chien. Elle est maintenue par ça. Cette pièce qui perce son cœur fait que quand tu parlais avec cette entité, il écrasait son cœur. Il souriait à toi, elle faisait du mal. Et donc, ouais. Quoi d'autre dans son corps? Partie basse, bassin, organes génitaux, hanches. Et il y a des traumas de l'autre vie où elle était... pour elle, c'était toujours l'abus sexuel, mais c'est parce qu'elle obéissait aux autres, obéissait Dis-moi, aux hommes. afin qu'on comprenne bien le panel, la perspective présente. Si je te parle d'énergie, du corps sexuel, est-ce qu'il y a une quelconque vie dans ce corps? Et il y a seulement ce amas de trauma. Elle veut atteindre cette énergie. Elle ne veut pas la vie sexuelle. L'éteindre, Milena? L'éteindre, c'est ce que tu as dit? Oui, oui, l'atteindre. Dans éteindre, il y a le fait de nier le trauma, tu sais, de le mettre comme sous une couverture et de ne plus le Exactement. voir. Elle ne veut pas cette partie d'elle. Elle ne veut pas ce domaine de vie. Corps émotionnel, sa vie Peur, énergétique, peur. peur de tout, de tous. Les autres décident. Et c'est accumulé dans le ventre. Il y a du stress là. Corps C'est aussi mental, cause de maladie. Corps mental, la perte de son identité, la perte de cette notion j'étais libre. Elle se voit dépendante. Elle est bien programmée. bien, nous l'avons analysé comme unité énergétique, unité humaine. J'aimerais que tu la regardes, donc Michel, parmi les autres, dans notre système collectif. Comment est-ce qu'elle se sent avec les autres humains? Comment elle se sent Ah, inférieure aux autres. comment est-ce que les autres la ressentent, la décodent? Ça dépend qui. Il y a certains qui peu importantes. Ah, On ne perd pas le temps pour elle. Et les autres qui s'énervent parce que c'est comme un enfant qui a besoin d'un tuteur. ok. Tu vas inspirer.
Oui. Et tu vas me dire si oui ou non l'ensemble des leviers, autrement dit des informations que nous faisons émerger, parviennent à sa conscience. Mais elle ne veut pas être ainsi. Tout, C'est Milena, humiliant. elle a accès Pardon? à toutes les informations. Oui. Et l'espoir, c'est qu'elle se rappelait cet être, qu'elle était sur l'autre planète, qu'elle était libre. Elle avait l'accès à tout ce qui lui est arrivé sur Terre. Elle ne se rappelait plus après cette transportation, quand ils étaient traumatisés, comme si ce fouettage a fait évaporer leurs idées de Ça a liberté. brisé sa structure Ouais, interne, réellement, ouais, réellement. ouais. Ok, Milena, j'aimerais avoir une communication directe avec elle, si tu le permets. Oui. Alors laisse-moi dans le présent avec Michel. Michel, Oui. ça fait quoi de vibrer en liberté? Tu te souviens? Ça fait du bien. Imagine-toi que je ne peux rien. J'aimerais retourner à cet état. Imagine un instant que je ne puisse rien ressentir. Comment est-ce que tu m'aiderais à comprendre ce qu'est cette fréquence de liberté pour toi? Tu es détendu. Tu souris à l'intérieur. Tu te fais confiance. Tu as cette sensation que, je sais pas, tu prends de bonnes directions dans ta vie. De bonne direction. C'est important les Oui, mots que tu utilises. Parce que ton corps physique m'a parlé de couloirs. Tu sais, ces boyaux serrés, étroits. Et elle dit qu'elle ne prend plus de décision et qu'elle est lasse de ne plus prendre de décision. je peux pas prendre de décision. Les autres décident pour moi. C'est pourquoi cet aiguille de ma boussole ne me ne m'indique plus rien. Je suis perdue. Non, tu ne l'es pas. Tu ne l'as jamais vraiment été. Je me sens vraiment fatiguée. Ça, je sais. Si tu étais vraiment perdu, tu ne t'accrocherais pas ainsi. Tu aurais laissé tomber. Peut-être tu aurais J'ai envie laissé de ça pour une prochaine m'asseoir, vie. de m'allonger. Crois-tu que dans le repos, tu puisses trouver la solution? Je sais pas. Non. Il y a différentes manières d'apprendre à fonctionner sur Terre. Toi, tu as appris de la mauvaise manière. Pour autant, ce qu'ils ont fait en toi t'a permis d'être compatible avec notre humanité. Reste à découvrir l'autre côté de cette dualité, toutes les bonnes choses, les bonnes vibrations, les sourires, les joies, la santé, le bonheur, le plaisir. J'aimerais essayer ça. Oui? Oui. Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher tout à coup d'élargir ton panel de fréquences, comme un piano dont de nouvelles touches apparaîtraient tout à coup? Pas que des touches noires, mais des touches blanches, plus nombreuses. Qu'est-ce qui t'en empêche? Je suis comme un farche, comme si à l'intérieur je portais tous mes traumas, ce fouet, ce fouet, tout. Ce fouet, entends bien ce que je te dis. Ce sont des fréquences de ténèbres. Ces fréquences-là, je peux les produire aussi. Les mêmes que tu produis en cet instant. Les mêmes liées à des agressions sexuelles, du sadisme, des tortures. Je possède les touches de ce piano aussi.
Mais à la différence de toi, c'est que je possède encore d'autres touches, tu sais, les blanches, plus nombreuses. Et que simplement, sur l'action de ma volonté, je décide sur quelle touche je souhaite vibrer. Toi, ils ont réduit ce panel. Je te demande si tu souhaites les expérimenter, si tu souhaites découvrir cet autre côté de cette humanité. Oui, bien sûr. Oui? Oui? Mais est-ce que tu en as le droit? Non. Non. Mais je veux. Alors qu'est-ce qu'il y a entre je veux et ce droit que tu n'as pas? Il y a l'autre moi, l'autre avant de venir sur Terre. Elle avait droit à ses propres fréquences. Crois-tu que sur Terre, on peut avoir ce droit, cette légitimité de vivre ainsi? Oui, parce que de toute façon, ma partie subtile vit dans sa propre dimension. C'est pas important où est le corps physique. Non, ce n'est pas important. Il n'est qu'un outil de manifestation du soi, rien de plus. Oui. Qui sont ces êtres, selon toi, non humains? Il y a quelques minutes, je dirais le maître, le propriétaire de l'humanité. Uh-huh. Je pense qu'ils sont affamés, qu'ils sont peu créatifs et qu'ils nous utilisent pour, pour faire ce qu'ils ne peuvent pas faire eux-mêmes. Propriétaire de l'humanité, c'est un concept intéressant. Est-ce qu'il est propriétaire de moi? Non. De Milena, peut-être? Non. Non. Alors il n'est pas propriétaire de toute l'humanité, n'est-ce pas? Non, pas de la toute. Et sûrement pas de toute dans l'univers. Michel, ces êtres, dès lors que nous croisons leur regard, ne vont avoir de cesse que de briser ce que nous sommes au plus profond de nous, notre identité, nos mémoires. Parce qu'une fois que se crée le chaos dans l'esprit, nous sommes des sujets manipulables, influençables à souhait. Ils ne sont propriétaires que de ceux qui consentent à être leurs esclaves. Voilà le droit que tu as sur cette terre, la mienne. Tu sais quelle était la première manipulation? Dis-moi. Que j'ai peur et que je ne voulais pas venir ici. Je sais. C'est pas vrai. Pour nous, c'est pas important où on se trouve. Quand on est libre, quand on est dans notre nature, on s'adapte parfaitement partout. Et c'est ça ce qu'ils ont peur. Quand on est excessivement invasif parce qu'on s'adapte facilement. C'est pourquoi ils veulent nous briser. Cette adaptivité. Et c'est pour ça que c'était important pour eux de te briser et de définir combien de fréquences tu allais produire dans ton corps. Parce qu'ils savent que tu es capable peut-être même d'avoir plus encore de fréquences, de plasticité que moi dans mon corps. Il fallait te briser immédiatement. Immédiatement. Maintenant, moi je te dis que dans cette humanité, dans cette essence humaine que tu possèdes, tu es capable de développer d'autres fréquences, d'autres créations. Est-ce que tu t'en sens capable? Oui. Oui? J'aimerais faire un essai. La fatigue dont tu parles, cet harassement, ce désarroi profond, j'aimerais l'espace d'un instant que cette codification active, tu la rendes désactive. Désactivée. Désactivée. Cette idée d'être perdu, de ne pas savoir où aller,
quel choix faire. Tu C'est très fatigant. désactives cet encodage dans ton corps. Ouais. Comme ça. Mhm. Bien. Toutes les émotions dans ton corps t'unissent à ces êtres. Les traumas notamment. Ouais. Je sais que tu ne veux pas voir ces traumas. Mais si tu fais appel à moi, ce n'est pas pour que je mette des couvertures sur ces traumas, parce que la plaie restera béante dans ton corps. Il faut regarder l'information liée au trauma et trouver une forme d'acceptation de ces fréquences pour s'en libérer. Mais ça y est, moi je peux le guérir. Comment? Ça c'est pas facile. Ça c'est pas difficile. Parce que ça ne marche plus. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus la réalité. Ça vient Dis-moi ce du que tu es en passé. train de faire. Approprier Mhm. mes fréquences au présent, à la réalité présente. Et au présent, je ne suis pas abusée. Je ne suis pas violée. Ok. Je Dans le ne suis, présent. je Toujours dans le l'admets. présent. Est-ce que tu acceptes que je me présente à toi? Oui, Alors j'arrive. oui, je te vois. Reconnais-moi. Je te reconnais. Bien. Alors je vais te montrer mon instrument fréquentiel. Les touches, les nombreuses touches. J'aimerais simplement, comme un manuel, un ouvrage que je te propose, une nouvelle codification de fréquences. Pour Tu me t'en fais rire, inspirer. toi. Pourquoi? C'est rare quand je fais rire. Oui, c'est vrai. Parce que tu es sérieuse, je pense que ça me fait rire. Tu montres des choses plaisantes, mais avec la tête sérieuse. C'est marrant. Est-ce que tu acceptes ce partage de codification fréquentielle? Je ne comprends pas trop. Tu me montres des choses, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire codification. C'est un nouveau modus operandi fréquentiel. Au lieu d'avoir simplement 4 touches noires, tu vas avoir tout un instrument fréquentiel fait d'émotions positives et négatives dans Oui, le ça corps. oui. Mhm. Quand tu t'es inspiré, quand tu t'es approprié de ces fréquences, tu me le dis. Ça marche très bien jusqu'à le cœur. Après, il y a ces trucs et ça me fait mal. Ces trucs dont tu parles, est-ce que tu les identifies comme des créations, des productions? Oui, les implants et dans le cœur, Une comme seconde. une... Les implants sont tes créations? Non, Non. Est-ce que tu veux garder leur empreinte dans ton non, corps? Alors qu'est-ce qu'il te reste à faire? le rejeter. Montre-moi. Ça tombe de moi. Ces aiguilles. Et alors fais monter cette fréquence. Là, il n'y a plus de barrière, plus de limite. Montre-moi. Oui, je suis toute en bon état. Mais je peux pas rester là-bas. Ça me fait mal à la tête si je reste dans cette fréquence. Regarde Milena. Et Elle y est depuis 1 heure et demie, sans sourciller. Qu'est-ce qui lui permet à elle d'être là, sans souffrir? l'idée qu'elle s'en sortira bientôt. Ne partages-tu pas la même idée qu'elle? Si, si, je veux Alors, sortir. prends ton temps. Tranquille, tranquille. On a 2, 3 choses à vérifier avant de trouver une issue. Ton corps, et rien que ton corps. S'il y a encore une contamination, une dissonance énergétique, dehors. Définitivement cette fois. Mhm.
suis libre. Es-tu médiocre? Je suis moi. C'est ni médiocre, ni... C'est moi. Il y a pas à quoi se Oui ou non? rassembler. Non, je suis moi. Es-tu légitime sur Terre? Si je suis sur Terre, je suis légitime. Très bien. Maintenant, regarde autour de toi et fais-moi part de ce que tu vois. Comme si je voulais dire à mes proches, pardonnez-moi, je comprends à quel point j'étais fatigante. Ils sont en train de rire de moi, mais en même temps me félicitent. Tu as compris. C'est bien que tu es parmi nous. Je me sens comme sur l'autre planète, accueillie, Michel, enfin accueillie. quand je te parle des autres, ce sont tes proches que tu vois? Ouais, Où sont les non-humains? je m'en fous, je sais pas. On ne s'occupe pas d'eux. Non, mais eux se sont occupés de toi longtemps. Oui, mais ils ont perdu contact avec moi. Ils prétendent qu'ils vont revenir pour toi. Je pense pas. Et si ça arrive, s'ils reviennent? Ça le fatigue en fait de nous attraper. Ils perdent beaucoup d'énergie d'attraper une nouvelle personne. Ok, laisse-moi avec Milena, laisse-moi. Milena, déconnecte. Mhm. Déconnecte. Mhm. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Parle-moi de sa réalité éthérique en cet instant. Elle est tout de suite, elle est tout de suite revenue à la vie. Elle a permis les siens, elle partage les informations. Oui. Dis-moi si elle est connectée à quelque chose ou à quelqu'un dans notre présent. Non. Non. Elle s'en est débarrassée. Oui. Bien. Parce que au-dessous de cet ossement dans le cœur, il y avait comme une selle. C'est l'appartenance. C'est pourquoi il pouvait la manipuler à travers le cœur. Mais elle l'a rejetée. Et quand elle l'a rejetée, elle n'est plus propriété de personne. Elle n'est plus la propriété de personne. Oui. Elle est Alors, libre. recommençons, juste pour voir. Corps sexuel. Avec cette condition-là. Curiosité peut, tu sais, expérimenter avec plaisir. Corps émotionnel. Stable. Mental. Aussi stable. Identifie ses proches. Humain. Humain, oui, humain. Elle les Seulement a humain. appelés ou ils sont venus à elle? Et j'ai l'impression qu'elle retournait tout de suite dans sa vie. C'est comme si elle était dans son corps et entourée par eux. Mhm. Dis-moi ce qui se passe. Quand je t'ai dit, elle a tout de suite partagé les informations et elle communiquait avec eux et ils ont dit ouf, enfin tu as compris, enfin tu es parmi nous. Ils sont contents. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Un dernier détail, tout ce qui était lié à la transpiration excessive, cause ésotérique, oui ou non? Parce que au niveau subtil, elle ne bougeait pas et quand elle bougeait au niveau physique, c'est comme double effort parce que là, elle était maintenue. Et pas de soutien énergétique? Ouais. Ok. Comme si le corps physique, avec chaque mouvement, a dû, tu sais, combattre cette paralysie. Pour elle, chaque mouvement était comme, je Laborieux. sais pas avec. Oui, voilà.
Tu vois, quand je veux, j'arrive à trouver le bon mot. Merci. Bien. Mélina, dis-moi ce qu'elle fait avec ses proches. Elle a envie de manger avec eux. De... Non, non, rien de choses normales, comme on fait. Est-ce qu'elle a communiqué ce qu'elle voulait communiquer avec eux? Ouais, bien sûr. Alors chacun dans son espace. Maintenant, elle sait comment cela fonctionne. Mhm, Bien. On y est? mhm. Bien, Milena, on l'accompagne cette fois pour une projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Je vois le changement dans sa posture. C'est comme si enfin elle voyait de résultats de sa physiothérapie. C'est parce qu'elle a retrouvé sa dignité. Elle est propriétaire d'elle-même tout de suite. C'est chin-up. Ah, Et c'est la première chose. Puis ensuite, je la vois s'embellir le maquillage, le cheveu coiffé, etc. Elle prend plaisir d'être une femme. Elle accentue sa féminité. Et oui, donc elle se sent bien avec elle-même. Aussi, sa façon de communiquer avec les autres change. C'est que elle est au même niveau pour égal à communiquer, pas égal. inférieur. Mhm. Est-ce qu'elle veut communiquer directement avec son corps physique? Elle parle énormément maintenant à son corps. Elle est devenue très, très Bavarde. bavarde. Oui. L'essence de ces messages? Les proches, comme si elle a tant d'énergie en elle, comme si elle se parlait de ses projets, de ses envies, de ce qu'elle aimerait faire dans la vie, etc. C'est comme si elle commençait la vie de nouveau et il y a plein de choses à faire. Ok. Mm. Demande-lui Oui. maintenant si on peut la laisser, oui ou non. Elle ne fait plus attention à moi, elle parle avec elle-même. Oui. Alors tu la salues quand même. Oui. Mhm. Milena, on rentre. Mhm. De 1 à 3, déjà 1, déconnecté complètement de tout et de tous. Déconnecté, Milena. Déconnecté. Toi et ton corps, toi et tes émotions. Et pour encourager ton corps à revenir dans les meilleures conditions possibles, tu choisis l'émotion propice, l'émotion opportune, que tu sens déjà gronder, vibrer dans tout ton corps, en harmonie et en équilibre. À deux, corps physique toujours, alimenté, réveillé par tes fréquences, force, dynamisme, envie, pleine envie de revenir à ton présent, Milena. À 3. Oui, je suis là. Comment est-ce que tu te sens? Très, très bien. Physiquement? Aussi bien. Ok, c'est moi qui dois revenir. Michel, Michel, un clic à nouveau sur la première pastille et on te récupère au niveau sonore. Là, ça y est. Est-ce qu'on peut te demander comment tu te sens? Moi, je me sens bien, un peu bouleversée, mais je me sens bien. J'ai été très impressionnée par l'esclave et dans certaines choses qui ont été dites, j'ai reconnu certaines souffrances au niveau du ventre, au niveau de la sexualité, etc. J'ai reconnu des souffrances, de réelles souffrances, oui. C'était un moment important. Alors, je suis contente d'entendre la conclusion. Je vais ne plus être médiocre.
je Tu ne l'es plus? je ne le suis plus et je vais évoluer vers des touches blanches, plein de touches blanches, joyeuses et sereines, je l'espère. Bien. On en a parlé toutes les trois avant de commencer ce travail. Tu me disais oui avec le visage flouté pour la publication. On est toujours sur ça? Oui, je suis d'accord. Et si vous me communiquerez le numéro de la session pour que je puisse la re-regarder. Bien sûr. Si tu veux, je t'envoie aussi la version originale, sans floutage. Tu décides. Mais tu me l'envoies comment? Je te garde 1 minute en ligne, d'accord? Milena, je te remercie pour ton travail. Je vous salue. Reste en ligne, ne coupe pas. Au revoir. Merci.